Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones terrestres UGV russes. En effet, nous venons d'apprendre que des essais militaires de la plateforme sans pilote Zubilo sont prévus d'ici la fin de l'année 2023. Le calendrier de remise du véhicule blindé sans pilote russe Zubilo aux forces armées pour des tests approfondis a été révélé. Le véhicule a été initialement présenté lors du Forum international Army 2023 et devrait être testé d'ici la fin de l'année. Développé par AO Remidiesel, le véhicule blindé sans pilote est retourné à l'usine de fabrication pour des ajustements principalement axés sur des systèmes électroniques. Ces modifications devraient être achevées d'ici la fin de l'année en cours. Le véhicule subira ensuite des tests nécessaires et sera probablement envoyé à l'armée pour des tests à grande échelle, éventuellement sur les lignes de front en Ukraine, d'ici le printemps 2024. La plateforme sans pilote Zubilo est construite sur un châssis Kamaz standard et doit son nom à la forme de sa carrosserie qui ressemble à un ciseau. Les développeurs l'envisagent comme un véhicule de soutien sans pilote pour les équipes d'assaut capables de transporter des munitions, diverses fournitures, etc. Il peut également servir de station de recharge pour les radios et les drones. En plus de ces caractéristiques, Zubilo a une capacité de charge utile de 2,7 tonnes et a été équipé d'une arme principale, le ZU-23-2, lors de l'exposition Army 2023. Cependant, il manquait d'équipement de visée, ce qui soulevait des questions sur sa capacité à se déplacer et atterrir efficacement. Igor Zarakovitch, concepteur en chef de Remdiesel JCSC, a indiqué que Zubilo pourrait être produit en série afin de minimiser l'implication humaine dans les combats dans les zones de première ligne dangereuses. Il a également souligné que la production de masse pourrait être rapidement réalisée puisque le véhicule est assemblé à partir de composants de série existants. Auparavant, un prototype de la plateforme sans pilote avait été présenté aux militaires, mais ceux-ci n'étaient pas satisfaits de son autonomie limitée. L'entreprise travaille actuellement à résoudre le problème. Reste à savoir ce que révéleront les tests d'ici la fin de cette année et nous en apprendrons davantage sur les capacités de ce nouvel UGV. Donc de ce fait, l'armée russe se prépare à accueillir dans ses rangs ce nouveau véhicule d'assaut terrestre sans pilote. Et ces plans, formulés par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, prévoient un déploiement au printemps 2024 en Ukraine. Alors ce robot d'assaut terrestre est innovant. C'est un véhicule terrestre sans pilote, qui est toujours en développement bien sûr, mais qui est déjà bien avancé. L'entreprise Remdiesel est une entreprise basée au Tatarstan, citée par une source anonyme. RIA Novosti rapporte que d'importantes modifications devraient être achevées d'ici la fin de l'année, et le calendrier prévu suggère que le Zubilo sera remis aux forces armées russes au printemps 2024. Selon des informations de cette source, des efforts importants sont actuellement consacrés à doter la machine de l'électronique nécessaire pour un fonctionnement autonome. Le véhicule blindé sans pilote a été récemment présenté au Forum russe de la défense de la sécurité 2023, Army 2023, à côté du véhicule blindé Titan. Alors, que savons-nous de ce drone Zubilo ? Le Zubilo, c'est un remarquable véhicule terrestre d'assaut qui est conçu pour fonctionner comme un système de transport sans pilote capable de transporter une charge utile
allant jusqu'à 2,7 tonnes. Il a été conçu au Tatarstan. Ce véhicule est dépourvu de tout équipement photographique. Au lieu de cela, son armement principal, c'est le ZU-23-2 d'une unité qui manque curieusement d'appareil de visée pour la démonstration, du moins dans le modèle présenté à l'exposition, bien entendu. Ces caractéristiques, ou plus exactement leur absence, suscitent des questions sur les capacités de mobilité et de puissance de feu. La portée de ce véhicule ne se limite pas aux seuls engagements sur les champs de bataille. Il dispose de plusieurs autres services, notamment la livraison de munitions, le transport de marchandises, l'évacuation de blessés, et même l'alimentation d'énergie des radios et des quadricoptères, j'en ai parlé précédemment. Les données actuelles suggèrent qu'il existe au moins un prototype opérationnel de ce véhicule robotique révolutionnaire. Alors, question armure. Il n'y a pas encore de détails concrets sur la pénétration du blindage de ce véhicule. Les sources de bulgariamilitary.com dans le secteur de la défense russe émettent cependant plusieurs hypothèses. Selon eux, le blindage du véhicule d'assaut sans pilote russe Zubilo est principalement constitué de matériaux composites. Ces matériaux comprennent généralement une combinaison de métaux tels que l'acier ou l'aluminium et des fibres à haute résistance telles que le Kevlar ou la fibre de carbone. Le blindage est conçu pour arrêter une large gamme de balles et de projectiles couramment rencontrés dans les situations de combat. Il est conçu pour fournir une protection contre les tirs d'armes légères, y compris les cartouches de fusil telles que les cartouches 7,62 x 39 mm et 5,56 x 45 mm autant. De plus, il est conçu pour résister à l'impact des éclats d'obus provenant d'engins explosifs et des fragments d'artillerie. Pour renforcer ses capacités défensives, le blindage du véhicule d'assaut sans pilote Zubilo peut également intégrer des mesures de protection supplémentaires, c'est-à-dire un blindage réactif conçu pour contrecarrer les effets des ogives à charge creuse couramment utilisés dans les missiles anti-chars ou les systèmes de blindage modulaire qui peuvent être améliorés ou remplacés pour s'adapter à l'évolution des menaces. Le canon jumelé antiaérien de 23 mm ZU-23-2 est un système d'armes de conception soviétique qui a été largement utilisé pendant la guerre froide. Il se compose de 2 canons automatiques de calibre 23 mm montés sur un affût tracté. Le canon est principalement utilisé à des fins de défense aérienne, ciblant spécifiquement les avions et les hélicoptères volant à basse altitude. Sa taille compacte et sa mobilité le rendent adapté aux opérations stationnaires et mobiles. Le canon antiaérien ZU-23-2 fonctionne grâce à un mécanisme de retour de flamme fonctionnant au gaz. Les munitions utilisées sont généralement des cartouches incendiaires hautement explosives, les HEI, qui sont introduites dans les canons à partir d'une boîte de munitions de 50 cartouches. Le canon a une cadence de tir cyclique d'environ 200 coups par minute par baril, ce qui permet de diriger un volume de tir élevé sur des cibles entrantes. Le ZU-23-2 est efficace contre une gamme de cibles aériennes, notamment les avions à voilure fixe, les hélicoptères et les véhicules aériens sans pilote UAV drones. Il est particulièrement adapté pour engager des cibles à courte et moyenne distance, généralement jusqu'à 2,5 km. Les projectiles du canon ont une vitesse initiale élevée, ce qui leur permet d'engager efficacement des cibles se déplaçant rapidement. Alors, combien d'opérateurs exploiteront le Zubilo ? La réponse à la question de savoir combien d'opérateurs seront nécessaires pour faire fonctionner l'ensemble du système robotique au sol reste intéressante et malheureusement encore inconnue. Cependant, la présence du canon jumelé ZU-23-2 soulève cette question.
Par exemple, un canon antiaérien ZU-23-2 est piloté par un équipage de 2 personnes. Une personne étant chargée de viser et de tirer avec l'arme et l'autre de la livraison et du rechargement des munitions. Autrement dit, si nous supposons que le canon sera chargé automatiquement, c'est une pratique russe connue, voire les chars russes, il reste à supposer qu'au moins un équipage d'au moins 2 personnes sera nécessaire pour faire fonctionner le Jubilo. L'un pour diriger le véhicule, l'autre pour tirer. Jubilo, bien entendu, a encore des inconnus, comme par exemple d'où il tirera les informations, comment elles seront traitées, et si elles seront sur le champ de bataille de manière indépendante ou soutenues par d'autres véhicules terrestres attaquants. Cependant, le fait que Jubilo soit un robot suggère que, dans un contexte de combat, ce système sera le premier sacrifié, en prenant les premières vagues d'attaque. Mais cela soulève à son tour une autre question. Quelle sera son efficacité sur le champ de bataille? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la promouvoir. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.